Donc on aimerait maintenant pouvoir améliorer la mise en page des réponses de notre bot. Donc actuellement, quand notre bot répond, il répond simplement avec du texte, simple, sans mise en forme particulière. Donc là, cette fois, dans cette session, nous allons voir comment utiliser du Markdown. Donc le Markdown, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini-langage qui va nous permettre de faire de la mise en forme simple sur du texte. Ça va nous permettre de mettre en gras des éléments, de souligner des éléments, de mettre en italique des éléments et de barrer des éléments, ainsi que la mise en place de liens, par exemple. Donc pour ce faire, c'est très simple. Discord supporte de base la plupart des éléments Markdown. Donc ce qu'on a à faire, c'est simplement rajouter ce mini-langage dans les messages qu'on envoie avec notre bot. Donc on va rajouter une commande, else if split message. Donc on va rajouter une commande qui va se déclencher quand l'utilisateur va faire un point d'exclamation Markdown. Et là, on va écrire des messages. Donc on fait un message .channel .send comme d'habitude. Et là, on va pouvoir mettre notre texte. J'utilise les nouvelles guillemets présentes dans la dernière version, dans la dernière norme de JavaScript, qui va permettre de garder la mise en page actuelle de notre texte. Donc ça va prendre en compte les espaces sans devoir le faire manuellement avec un anti/n. C'est tout. Donc vous pouvez très bien faire comme d'habitude. Donc on peut mettre le markdown, c'est la vie, et on va mettre après Discord. Donc on aimerait que markdown soit en gras. Donc pour ce faire, il suffit de mettre 2 étoiles. Et avec les 2 étoiles, Discord affichera markdown en gras. Et on aimerait que la vie soit en italique. Donc on met une étoile. Donc du coup, le mot vie sera dans Discord en italique. Et on voudrait que Discord soit en italique gras. Donc on met, là on veut qu'il soit en gras, et là on en rajoute une étoile pour dire qu'on veut qu'il soit en italique. Donc avec 3 étoiles, on a Discord qui s'affichera en gras et italique à la fois. Et on aimerait, par exemple, barrer un élément. Donc pour barrer un élément, on fait des petites vagues et on met bonjour. Et là, le bonjour qu'on a écrit là sera barré. De la même manière, on aimerait souligner un autre bonjour. Donc on met bonjour. Et voilà. Et là, notre texte sera ici, cette fois-ci, souligné. Donc ce caractère-là correspond au caractère présent sur la touche 8 si vous êtes en AZERTY de votre clavier. Et le caractère ici se retrouve en faisant un Alt droite et la touche 2 de votre clavier si vous êtes en AZERTY. Vous retrouverez, c'est là où se trouve l'accent et français. Et c'est là où se trouve le numéro 8 concernant l'underscore. Donc avec ce code-là, notre message va markdown en gras, vie en italique, Discord en gras italique, bonjour en barré, et notre autre bonjour en souligné. De la même manière, on va mettre un message .channel .send, et cette fois-ci, on va mettre avec un Alt gauche la touche 7, là où se trouve l'accent grave, on va mettre code, et cette fois-ci, le contenu qui sera écrit entre ces 2 balises sera formaté comme du code. Donc on sauvegarde et on va démarrer notre bot avec un node index.js. Notre bot est démarré. On va sur Discord et on va faire un point d'exclamation markdown. Et là, on voit bien la réponse de notre bot. On voit markdown en gras, la vie en italique, Discord en gras italique, bonjour en barré, bonjour encore une fois en souligné, et enfin notre code qui est dans une petite case avec un fond noir qui formate notre code. Et on peut utiliser la balise code pour formater du gros code sur plusieurs lignes, bien entendu. Donc maintenant que nous avons vu comment améliorer un tantinet le contenu, la façon de mettre en page la réponse de notre bot, on va voir dans la prochaine session comment aller plus loin
dans la mise en page, dans la mise en forme des réponses de notre bot, pour rendre cela visuellement plus attractif et plus compréhensible par l'utilisateur.